Shalom Bouracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Lech Lecha, troisième paracha de la Torah. Lech Lecha, la première ordre qu'il lui donne, sort. Où ça? Asher al-Eka. Asher al-Eka. Asher al-Eka. Que je montrerai. Tu t'imagines de partir dans l'inconnu. Ça, c'est une des plus graves épreuves qu'il a passées à Drabam nous, parce que va vers l'inconnu. Que je vais te montrer. Et lui, il a suivi cet ordre. Première, il a passé 10 épreuves. La 10e épreuve, c'était la Hakeda. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Encore Lech Lecha. Asher Omar Elecha. La différence, c'est quoi? Regardez. La différence, c'est ça. Ar Eka sont les initiales de Omar, initiales et finales Ar Eka. Vous voyez ça? Ar Eka. Qu'est-ce qu'il y a au centre de ces deux mots? Les lettres Yimol, qui font le mot Yimol, qui va circoncire. C'est-à-dire du premier au dernier des épreuves qu'il a données, en 10e épreuve, tout pirouette autour de quoi? Autour du Brit Mila. Alors, c'est quoi Yimol? Alors, ce sont des lettres. Suivez-moi. 10, 40 et 30. On va prendre les unités. Yod, l'unité de 10, c'est 1, c'est Aleph. Le même, 40, c'est 4, c'est Dalet. Et le 30, ça devient 3, c'est Gimel. 30, la main devient Gimel. Tu sais ce que tu lis? Eged. C'est quoi Eged? C'est pas la compagnie de Eged. Mais pourquoi on l'appelait Eged? C'est quoi Eged? Mais Aged, pourquoi il l'appelait Eged? Parce que c'est mais Aged, ça réunit tous les points géographiques du pays. C'est cette compagnie avec ses autobus qui réunit tous les points géographiques du pays. Ça s'appelle Eged. Agouda. Agouda, c'est pas l'Agouda d'Israël, c'est pas le parti politique. Ils ont pris ça parce que ça fait réunion de Am Israël. C'est clair? Ça, c'est la notion de Eged. Alors, ça, c'est au niveau des 10 dizaines. Tu prends les lettres de Himol, ça se fait l'unité. Et qu'est-ce que ça fait le Brit Mila? Eh bien, ça fait l'union entre qui? Entre le Créateur et Am Israël. C'est le petit chiffre. Voyons le grand chiffre. Le grand chiffre de quoi? De C. Au lieu de 10, au lieu de 40, on va prendre 100, 300 et 400. C'est clair ou pas? Alors, Eged, Aleph, de l'unité devient 100. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Kouf. Le 3, c'est quoi? Shin, 300. Et le 4 devient 400. C'est quoi? Tab. Liés ensemble. Keshet. C'est quoi Keshet? L'arc-en-ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Baruch avec Noach après le déluge? Il a fait sortir un arc-en-ciel. Et il a dit, ça c'est le signe que je signe avec toi et avec toute la population de la terre que je ne vais plus faire le déluge. C'est-à-dire, ça c'est le pacte éternel qu'il a fait avec les grands nombres. Qui ça? Les nations du monde. Qui ne va plus détruire le monde. Et ça, au niveau des dizaines, le petit chiffre, c'est qui? C'est l'union entre Dieu et le petit peuple, le petit chiffre qui sont nous. Et c'est quoi? Brit Mila. Donc ça, c'est l'union. Au niveau des petits chiffres, c'est le Brit Mila. Au niveau des grands chiffres, des nations, c'est quoi? C'est le Keshet, l'arc-en-ciel. Alors c'est pour cela que nous, on est le Maaser de l'humanité. Vous vous rendez compte ou pas? C'est le Maaser ou pas? Le 10%. Alors c'est pour ça qu'on va recevoir, pour l'instant, une terre qui s'appelle Israël, qui avant de nous la donner, elle était peuplée par combien de nations? Par 7 nations. Combien de nations dans le monde entier? 70. On a reçu le Maaser ou pas? Ah, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, regardez ces choses-là. Alors, imaginez-vous ça. Ces 7 nations, elles étaient gouvernées par combien de rois? Allez les voir dans la Torah. 31 rois telés.
Pourquoi 31 rois telés? Imagine-toi 7 nations, s'il y a 2 rois dans une nation, ils se chamaillent. Non, mais quand il s'agit d'aller contre le Créateur, ils font l'union. Et il y a 31 rois telés dans 7 nations, imaginez-vous ça. Et alors, pourquoi 31? Parce qu'ils ont voulu faire Aleph Lamed, le monothéisme. Il est par elle, Dieu unique. Ils sont allés contre. Alors chacun a pris une valeur numérique de ces 31 pour le dominer et la canaliser vers le côté du mal. Alors maintenant, Dieu les a chassés et nous l'a donné à nous, que nous mettons en relief le El, le Dieu unique. C'est clair? Ah maintenant, on a reçu le Maaser, le Lati de Lavo. Qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir tout. Oui, parce que ce râteau porte sur les ailes de la Shekhinah. De quoi? La Shekhinah qui se trouve à Yerushalayim. Alors tu reçois tout. C'est pour ça que la dernière Mishnah de Oxin, de toute la Torah orale, c'est quoi? C'est écrit que la Tidlavo, à la fin des temps, en Israël, va recevoir les terres des 70 nations et 310 mondes. Pourquoi 310? C'est 7 et 300 et 31 devient 70 et 310. C'est-à-dire chaque juif, il va hériter 310 mondes. C'est là-haut. 310 mondes. Pourquoi de ce enseignement? Parce que tu as mis en relief le 31. Et ça, il va hériter le tout. Il va hériter le tout à la fin des temps. Va venir Mashiach, et sera tout le monothéisme. Tout le monde vont reconnaître le monothéisme abrahamique, le pur. Et même les chrétiens, même les musulmans, ils vont lapider leurs églises, leurs mosquées, ils vont eux-mêmes détruire tout ça. Parce qu'ils vont voir la vérité à travers le Mashiach. Que maintenant, on va vivre cette année, Bezrat Hashem. Ça, c'est une première annonce. Quand on vous dit, préparez-vous. Parce qu'on va vivre des moments très très chauds. Un scoop véritable. Des moments très très chauds. Quand? C'est cette année. À peu près quand? C'était après Rosh Hashanah. Maintenant, ça va commencer à aller en crescendo. Si vous voulez, il y en a ici toutes des démonstrations. Mais ça prend 1h30 au moins. Alors on vous conseille, si vous voulez rentrer, on va faire ces conférences-là en cours de route, Bezrat Hashem, parmi nos élèves. Vous pourrez les voir en internet, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.